Soyez tous bénis dans le nom de notre précieux Seigneur Jésus-Christ. Je suis très content de vous avoir ce soir avec moi pour suivre cette vidéo. Et cette vidéo, ça sera une série de vidéos pendant lesquelles nous allons aborder un thème que j'ai intitulé « Les héros mal connus de la Bible ». Je m'explique. Beaucoup de personnages sont bien connus dans la Bible, tels qu'à l'image d'Abraham, de Moïse, de Daniel, de Joseph, qui sont ces grands héros, ces personnes que je qualifie de grands héros dans la Bible. Par contre, lorsque nous lisons la parole de Dieu, nous nous rendons compte qu'il y a des personnes qui sont, dont on parle dans la Bible, mais qui sont aussi des grands héros, mais dont on effleure généralement le nom, dont on ne s'attarde pas beaucoup. Donc pendant cette série de partages, nous allons évoquer justement ces personnes qui ont tendance à passer à nos yeux d'une manière rapide. Nous effleurons juste leur nom, mais pourtant en nous intéressant à leur histoire, en nous intéressant à leur témoignage, cela peut être très édifiant pour nous. Donc aujourd'hui, pour cette première vidéo, nous allons nous intéresser à Aquilas et Priscille. Donc, la description d'Aquilas et de Priscille. Aquilas et Priscille est un couple juif qui est installé à Corinthe. Donc, ce couple, le premier, pourquoi nous allons nous intéresser à Aquilas et à Priscille? Premièrement, pour leur hospitalité. Lorsque nous lisons Acte 18, le chapitre du verset 1 au verset 3, nous voyons que ce couple a hébergé Paul pendant près d'une année, lorsque Paul, lors d'un voyage missionnaire de Paul à Corinthe. Donc, Paul est resté avec Aquilas, avec ce couple Aquilas et Priscille, parce qu'ils faisaient le même métier qui était faiseur de tentes. Donc, le premier caractère, la première raison pour laquelle nous nous intéressons à Aquilas et à Priscille ce soir, c'est parce que c'était un couple qui manifestait l'hospitalité. La deuxième des choses, c'est que nous allons voir que ce couple était aussi un couple qui avait ce désir de transmettre et d'enseigner la doctrine du Seigneur Jésus-Christ. Nous voyons qu'ils ont accompagné Paul dans plusieurs de ses voyages missionnaires, notamment lorsque Paul allait en Syrie et à Éphèse. Ça, nous pouvons par exemple le lire dans 1 Corinthiens 18, dans Acte 18, Acte 18 à partir le verset 18, où nous voyons comment ce couple d'Aquilas et de Prisca, parce que Priscille ou Prisca, accompagne Paul en Syrie et à Éphèse. Autre chose aussi, c'est que ce couple, dans sa maison, abritait une église. Lorsque nous lisons 1 Corinthiens 16 au verset 19, nous rendons compte que Aquilas et Priscille abritaient une église dans leur maison. Une église locale se faisait un lieu de culte. Leur maison était un lieu de culte. Donc ça nous montre encore leur passion et leur désir de transmettre, de faire connaître Christ autour d'eux. Et c'est même pour ça déjà que Paul, dans sa lettre aux Romains, ne manque pas de saluer ce couple, ses compagnons d'œuvre-là. Nous pouvons voir dans Romains 16 au verset 3, comment Paul ne manque pas de saluer Aquilas et Priscille, mais aussi dans sa lettre à Timothée, dans 2 Timothée 4 au verset 19, Paul demande à Timothée de transmettre ses salutations à Aquilas et à Priscille. Pour aller un peu plus loin, lorsque nous revenons dans Acte 18 au verset 26, nous voyons que ce couple, c'est ce couple qui a affermi les enseignements qu'Apollos avait reçus. Parce que Apollos, que nous aborderons dans cette série d'enseignements sur les héros mal connus de la Bible, était un zélé aussi pour annoncer la parole de l'Éternel, mais lorsque Aquilas et sa femme Prisca ont rencontré Apollos, ils l'ont hébergé et ont affermi sa connaissance de la parole de Dieu. Ça, vous pouvez le lire aussi dans Acte 18 au verset 26. Donc, lorsque nous regardons tous ces aspects-là, nous voyons vraiment que ces personnages sont des personnages que nous ne devons pas négliger dans la Bible. Et je me dis, en nous focalisant sur ce type de personnages, nous nous retrouvons beaucoup plus dans ce type de personnages-là. Peut-être qu'il est plus difficile pour certains d'entre nous de se retrouver dans des personnages tels que celui de Daniel, celui de Joseph, celui d'Abraham. Mais dans ces personnages de la vie quotidienne,
nous pouvons nous projeter et voir que chacun de nous est un héros pour le Seigneur en fonction de la mesure de grâce que le Seigneur a mis en chacun de nous. C'est sur cela que nous allons nous quitter. Et j'espère que nous allons nous retrouver très rapidement, très prochainement, dans une prochaine vidéo où nous parlerons d'un autre héros mal connu de la Bible. Que le Seigneur vous bénisse abondamment et d'une manière particulière. Si vous aussi, vous voulez partager avec nous un héros de la Bible ou un personnage de la Bible qui vous a marqué et peut-être qui est mal connu, je vous invite à soit poster aussi l'une de vos vidéos, de partager avec nous une de vos vidéos, soit alors de commenter en dessous de cette vidéo ce personnage que vous voulez aborder avec nous. Que le Seigneur vous bénisse et à très bientôt.